CND News, informé dans l'éthique. Alors, je vais commencer par dire d'abord que c'est avec beaucoup d'honneur et de responsabilité que j'ai accepté d'être la marraine de la 7e édition du pèlerinage diocésain des étudiants catholiques de Ziguinchor. Et j'ai répondu présente parce que j'étais convaincue, en tout cas par l'invitation de Abbé Gaston, à venir partager avec les jeunes catholiques, étudiants actuellement et jeunes professionnels, pour certains, mon expérience de résilience qui est portée par l'espérance à la vie, l'espérance au Christ. Donc c'est pour cette raison-là que je suis venue aussi aujourd'hui. Je suis là avec eux pour leur partager mon chemin, mon parcours de vie, depuis l'enfant jusqu'à la vie étudiante et jusqu'à aujourd'hui, en tant que maman, en tant que tata, en tant que grande sœur, pour leur montrer que tout est possible, avec de la détermination, avec du travail, avec surtout de la foi. Moi, je leur demande d'avoir de la patience, parce que tout ne se construit pas du jour au lendemain, et tout ce qui arrive aujourd'hui est le fruit de ce qu'on a semé hier et avant-hier. Et donc, je leur demande vraiment beaucoup de patience et de foi. C'est vraiment ça mon message, ça a été ça mon message hier. Je leur ai dit que moi, il y a 20 ans, si on m'avait dit que je ferais ce parcours, je ne le croirais pas. Et donc, tout arrive à point. Et quand on arrive à un certain niveau, on se rend compte que la vie nous a préparés depuis des années à là où on est aujourd'hui. Et donc, tout ne s'obtient pas du jour au lendemain. Moi, aujourd'hui, je perçois une jeunesse pressée, qui est pressée de réussir. Je le vis dans ma vie quotidienne avec mes collègues. Ils sont pressés de réussir, ils sont pressés d'y avancer, alors qu'il y a un chemin à faire. Il n'y a pas de précipitation dans la réussite. Il faut juste rester déterminé, patient et surtout travailler dur pour y arriver. Si en tant que jeune, on veut déjà tout de suite, de quoi sera fait demain? Donc, mon appel est vraiment un appel à la patience et à la détermination. Exactement. Hier, je leur ai partagé cette envie, en tout cas, de vouloir créer eux-mêmes leur propre emploi. Ce que je leur ai dit, c'est qu'on ne pouvait pas tout attendre de l'État. L'État ne pouvait pas tous nous employer parce que c'est nous-mêmes qui représentons l'État et que c'est nous-mêmes qui devons créer des emplois pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Donc, et ce que je leur ai dit aussi, c'est qu'il y avait énormément de potentiel en Afrique et au Sénégal en particulier, autour de nous. Il y a des questions d'environnement, il y a des questions d'agriculture. Et tout ça, ce sont des défis qui sont là pour nos pays. Et ces défis sont autant d'opportunités et de potentiel pour les jeunes aujourd'hui. Ils doivent juste ouvrir les yeux et ne rien attendre. Et surtout, d'avoir la mentalité de dire c'est moi qui apporte, je ne demande pas. La direction des œuvres, c'est donc la structure diocésaine qui coordonne tout l'apostolat des laïcs, donc les 31 paroisses du diocèse. Puis la particularité de cette année par rapport aux autres, depuis que je suis directeur des œuvres, la voici déjà. La présence donc de la marraine, oui, venue depuis samedi, depuis hier, vivre un moment de communion avec les étudiants. Les autres années, nous avons eu des parrains, mais qui ne sont venus que le jour J. Voilà la première particularité. L'autre particularité, c'est le nombre de confirmants. Nous avons eu des pèlerinages durant lesquels il y a eu des baptêmes, communion, confirmation et mariage, mais avec moins de confirmants. C'est dire que quelque part, les étudiants qui ont reçu les autres sacrements de l'initiation chrétienne sont conscients donc de ce sacrement qui est comme un tuteur dans leur vie de foi. Un tuteur, voilà, comme nous le savons, c'est le bâton qui tient une plante, un petit arbre pour l'aider à marcher, à croître droit. Voilà. La prise de conscience de ce sacrement, comme j'aime souvent le dire, qui est une dose de grâce pour pouvoir se lancer dans l'apostolat, dans la mission qui nous est assignée, à savoir porter l'évangile de Christ à nos frères et sœurs par la beauté de nos actions, de nos conversations, paroles et actions inspirées par l'amour. Oui, une heureuse coïncidence, évidemment une heureuse coïncidence, mais quelque part je dirais que c'est une providence. Providence quand on sait ce qu'a été le pape Saint Jean-Paul II durant tout son pontificat. L'homme du peuple, l'homme proche de son prochain,
même le plus petit. Le plus petit, comme nous le disons dans les Saintes Écritures, les petits, ce sont ceux qui sont sans voix, ceux qu'on leur montre quelquefois du doigt, ceux qui sont, voilà, sans parole, mais qui sont aimés de Dieu. Voilà. Quand on sait ce qu'a été son pontificat, d'aller un peu partout dans le monde répandre l'évangile, nous ne pouvons que dire que c'est une providence. Du moment que ces jeunes qui ont reçu les sacrements, donc les deux sacrements de l'initiation chrétienne, ces jeunes qui sont également en cheminement, donc dans leur vie, en vue de servir leur pays, ont besoin donc de cette espérance qu'il a toujours prêché. Espérance au cœur des difficultés de la vie, en ces termes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, Jésus ne vous enlève rien, il donne tout. Voilà, il donne tout. Pour dire qu'il est notre modèle de vie et d'action. Notre vie de baptisé n'aura de saveur que quand elle est greffée à la sienne. Par l'écoute de sa parole, la réception de la communion, mais aussi le témoignage de notre vie. CND News, informé dans l'éthique.